Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si je vais mettre l'épisode dans À cœur ouvert ou dans Cultive ta graine parce que en fait, je vais te parler de ma life, mais en même temps, c'est un message. Enfin bon, bref. Du coup, je ne sais pas où il va atterrir. Écoute, en tout cas, c'est l'équilibre entre le divin et la matière, entre le subtil et le physique. Et donc l'équilibre avec Coco, Momo et Enjoy. Coco, Momo et Enjoy, si tu ne les connais pas, c'est mon ego, mon âme et mon mental. J'en parle dans tous mes podcasts et j'en parle en description de cette vidéo. Tu as la description de qui ils sont. Bref, donc ego, mental, âme, c'est les personnes avec qui on vit ici sur le plan physique. Et moi je crois que donc j'ai une âme qui est expérimentatrice, hein, elle veut voir tous les pays du monde, elle voudrait apprendre à danser chaque danse du pays du monde, elle voudrait apprendre à faire plein de trucs, elle voudrait plein de trucs sur le plan pro, elle adore être seule, la nature l'inspire, c'est une âme qui veut tout faire, bref. J'en parle dans le podcast Mon âme m'a montré l'avenir. Donc j'ai envie de faire plein de choses, etc. Et donc justement dans le podcast Elle m'a montré l'avenir, elle m'a montré un champ de l'infinie possibilité qui existe. C'est-à-dire que genre, je veux ça, mais dans ça, absolument tout est possible. Donc, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, etc. Mais je sais que, bon voilà, cette direction, c'est plus ou moins ce qu'on aime. Quoi ou comment, on ne sait pas trop. Et donc, pas de il faut que, pas de deadline, pas de ci, pas de ça, pas de machin, et nanana. Donc ça, c'est sur le plan genre de l'âme. Mais je suis un être humain et je vis en coloc avec Coco et Momo. Et donc, par conséquent, eh bien, eux, ils sont un peu sur le côté matière, planning. Et donc, comme en fait, j'ai expliqué dans plusieurs podcasts comment je peux dealer avec les parts de moi qui ont peur pour réussir à transcender mes peurs, je deal aussi avec les parts de moi pour essayer de revenir dans le présent à chaque instant tout en rassurant les parts de moi qui voudraient planifier et donc du coup qui sont dans le futur. Aujourd'hui, j'ai certaines croyances. Je crois que en fait, vive l'élan du cœur. En fait, il n'y a pas de planning, il y a rien. Et même si tu as un business, même si, bien sûr, oui, tu as un rendez-vous, bah, tu l'as noté, ok, bah, tu vas gérer ton rendez-vous. Mais sur il faut que je fasse ça, bah, bref, je vais te raconter et puis tu verras toi ce que t'en penses. C'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est comment moi je vois les choses et du coup comment je fais pour gérer entre le côté plus du plan de l'être, du plan de l'âme, du plan divin, ce côté-là qui du coup juste vit, expérimente et le côté matière, le côté humain, le côté égo qui lui, bah, en fait il est conditionné, etc. Et donc je deal avec des parts de moi. Et par exemple, je fais des plannings sur l'année. Donc j'ai un planning plus ou moins large de l'année,
en grosso modo, cette année, je voudrais faire ça. J'ai un planning donc qui est bien mental, hein. J'ai un planning avec tout un tas d'horaires. À telle heure, tu vas au yoga, au moins une sortie ou une visite par semaine. Voilà, de telle heure à telle heure, tu fais ça. Bref, un planning, mais alors très structuré, très scolaire et très voilà, pour que dedans il y ait le côté pro, qu'il y ait le côté enjoy. Bah, du coup, je vais visiter, je rencontre, je kiffe, etc. J'apprends le côté danse, comme ça, moi, je kiffe aussi. En même temps, j'apprends d'autres trucs. Le côté méditation, yoga, gna 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 gna, pour mon mind, body, soul. Euh, Bref, voilà. Donc, très, très, très mental, hein, parce que Coco et Momo, donc mon ego, mon mental, ils croient pas à 100%, en fait, finalement, à ce que Enjoy nous a montré. Donc hein, le potentiel infini, et donc eux c'est vite 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 vite. Donc mon mental il veut prouver à Coco que Enjoy elle a raison, parce que du coup ils sont potes maintenant, tu vois. Si t'as pas suivi l'histoire, bah, je t'invite au pire voilà. Bref, j'explique nous en barre d'infos. Je te mets aussi les podcasts sur la pression du timing, notamment dans le développement perso et spirituel, genre vite vite vite. C'est comme si c'était une course, et donc du coup on se laisse pas le temps de vivre notre process, alors que c'est un putain de challenge quand tu processes et quand tu chemines à l'intérieur de toi. Mais non, il faudrait qu'en plus on aille vite. Bref, donc Coco, pour moi, c'est le côté yang, le côté être humain. Enjoy, c'est le côté yin, le côté divin. Alors, ça dépend ce que tu vis, hein, bref, selon ce qu'on vit. Mais, selon moi, quand on vit la déconstruction de l'ego, qu'on connecte du coup à l'âme, à Enjoy, à la source, à Dieu, à qui tu veux, on peut être aussi perdu dans le côté matière. Genre, qu'est-ce que je veux faire, tu vois? Et donc, moi, c'est comme ça que je vais dealer avec eux. Donc, par exemple, bah, moi, j'ai un gros truc sur le plan pro, tu le sais, si tu me suis. Et en fait, c'est comme si, vu qu'Enjoy m'a montré tout ce qui était possible. Sur le plan pro, perso, donc perso de genre mes relations amoureuses, mes relations amicales, les relations avec moi, de moi à moi. Et, bref, voyager, découvrir, plus ceci, plus cela. Vu qu'elle nous a montré tout ce qui était possible, et que Coco, vite, 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 il faut absolument qu'on mette tout, hein, et qu'on fasse tout comme il faut, et que du coup, vite, on sorte ce programme, on sorte ce livre, en même temps on est visité, parce que les gens vont dire mais qu'est-ce que tu fais au Mexique et t'as toujours pas visité, et blabli et blabla. Donc ça c'est lui. Mais je vis avec, je suis un être humain, je suis une âme incarnée dans un corps de chair, dans la matière, selon ma croyance. Donc je vis avec mon ego, mon mental et mon âme. Je ne peux pas détruire mon ego. Mon ego, il est là. Mon ego, il sert à quelque chose. Mon ego, il me protège. Donc l'ego, il est bon. Mais par contre, il ne faut pas qu'il ait le pouvoir. Donc il a perdu le pouvoir. Moi, j'ai récupéré le pouvoir. Enjoy a récupéré le pouvoir. Mais donc il est toujours là. Et pour pas qu'il me casse la tête, il faut que j'arrive à jongler avec. Donc, par exemple, les plannings, moi je suis la reine des plannings et des to-do list de base dans ma vie pendant des années. Sauf que le trois quarts du temps, je les respectais pas, tu vois. Et là, en fait, c'est toujours le cas. Je fais et je le respecte pas. Mais là, la différence, c'est que je suis plus dans le jugement de moi. Parce qu'en fait, j'ai foi en la vie, j'ai foi en Enjoy. J'avance pas à pas, voilà, je fais de mon mieux, tout en sachant que Coco et Momo, eux, eh ben, ils veulent mettre une ligne temporelle, mais que en soi, eh ben, le temps n'existe pas. Donc, pas à pas, en arrêtant de me juger, en cheminant, en lâchant prise, ben, finalement, j'observe mon propre équilibre. Non pas celui qu'on nous dicte, mais le nôtre. Et donc, moi, dans mon équilibre, ben, parfois, je peux être tellement inspirée, que ce soit un jour ou plusieurs jours, que je peux rester enfermée dans ma chambre. Je me lève à 7 heures, je commence à écrire ou enregistrer le podcast ou qu'importe. À 15 heures, j'ai toujours pas fini. Et c'est mon ventre qui me rappelle où on écrit là depuis 7 heures du matin, ou on parle depuis 7 heures du matin, ou bref, qu'importe ce qu'on fait. Mais je suis super inspirée, je suis lancée. Et puis là, je vais manger, je vais peut-être me caler un petit film, et puis après, je ne fous plus rien. Ou alors je vais manger et puis je retourne écrire.
Et puis, finalement, je peux aller me coucher et puis, à minuit, j'ai les idées plein la tête et je peux me relever et du coup faire un podcast ou écrire ou quoi que ce soit jusqu'à 3 heures du mat et le lendemain, je recommence ou pas et je peux rester comme ça chez moi, sans sortir de chez moi où je suis et parfois, à l'inverse, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire la fête, j'ai besoin, voilà, d'aller visiter, d'aller, dans la jungle ou à la plage ou enfin dans la forêt ou qu'importe où je me situe et en fait, c'est en fonction de là, comment je suis. Ça peut durer des jours que là, je suis là et j'écris, je suis trop inspirée, ça peut durer des jours. Mais parfois, du coup, pendant des jours, j'ai plus envie. Et si je suis pas inspirée, pourquoi je veux faire des trucs si je suis pas inspirée? Si j'ai un rendez-vous, c'est différent. Là, je parle des créations, parce qu'un rendez-vous, c'est un rendez-vous, tu vois. Donc après, les rendez-vous, bon, ben voilà. Mais quand je suis dans la création, je crée pas pour créer. Je crée quand je suis dans l'élan. Et donc, parfois, je te dis, je peux être à fond. Et parfois, j'ai pas du tout envie. Parfois, finalement, je me lève, je vais au yoga, je vais aller travailler au coworking et puis après, voilà, je vais me coucher, je vais manger plutôt sainement, des petites salades, des machins. Puis des fois, j'ai envie de manger un bon gros plat bien gras. Voilà. Et en fait, toutes ces phases-là, elles me font kiffer et elles m'inspirent. Et donc, je fais un planning. Par exemple, dans mes projets, j'ai un planning 2022-2023 et autres. Parce que, genre, je voulais pas aller plus loin que 2023. Donc, j'ai une to-do list, en gros, de quoi faire. Et j'ai un planning de la semaine où dessus, voilà, il y a marqué donc le yoga, le pro, aller en coworking, gna gna, aller faire ci, aller faire ça, ta 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 ta. Et en fait, finalement, je fais ce qu'il y a sur mon planning, mais en fonction de mon feeling de l'instant. Mais d'une part, c'est parce que j'ai arrêté de me juger aussi, hein. J'ai arrêté de me juger, j'ai compris beaucoup de choses, etc. J'ai beaucoup cheminé, donc il y a beaucoup de choses, c'est ok, et du coup c'est facile entre guillemets. Mais même si j'ai cheminé, donc Coco est toujours là, mon ego est toujours là, mon mental est toujours là. Donc c'est tout le temps en fait de dealer. Et moi, pour trouver mon équilibre entre le côté divin, qui, le côté qui a foi en la vie, qui a foi en tout, qui a pas besoin de mettre de temps, qui est dans le détachement, qui est bref, tout ce que l'âme peut être, d'accord. Entre cet équilibre-là et cet équilibre du côté être humain, moi, dans ma façon de dealer, je fais ça. Dans ma façon de dealer, lui, il a besoin de mettre des deadlines, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Tu vois, là, par exemple, je suis au Mexique, je voulais faire le tour du monde. Bon, j'ai mon visa qui va jusqu'en mars. Après, je vais, soit je quitte le pays et je reviens, soit je vais faire un autre pays, soit finalement je vais racheter un visa. Enfin bon, bref, je sais pas trop. Mais j'ai plusieurs options. Ça rassure voilà, l'autre qui veut tout prévoir. Et donc, en fait, parfois, je peux prévoir en sachant que s'il faut, il va rien se passer de là, ce qui est prévu. Parce que, en fait, je prévois comme si tu fais ça pour ton enfant. Ton enfant, il croit au Père Noël. Bon, allez, tu vas lui acheter des cadeaux. Et du coup, allez, bon, ok, voilà, on achète les cadeaux, on les met sous le sapin. Mon enfant, il croit, il a vu. D'accord. Là, c'est pareil. Moi, Coco, c'est un enfant. Donc, allez, je fais des plannings, je structure, je fais ça. Comme ça, il croit que. Mais en fait, je suis l'élan. Et bien sûr que ça peut m'arriver de oh, et puis j'ai envie de rien. Et puis alors là, je vais squatter Netflix et je peux faire une après-midi Netflix. Enfin bon, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé parce que de toute manière, il y a que de la daube pour moi ces derniers temps. Mais ça a pu m'arriver. Bon, après, c'était surtout version ego. Mais bon, bref, du noir de l'âme. Mais dans tous les cas, c'est ça. Et en fait, donc c'est pas moi ma solution qui est la bonne, c'est toi, comment tu peux trouver ton équilibre entre la matière et le divin. Parce que moi, à la base, donc qui suis très rationnelle, genre moi j'étais athée, blabli, blabla, et tout ce qu'on veut, même si j'ai toujours été une grande perchée et une grande rêveuse, j'avais ce truc de non mais attends, si on fume pas, on boit pas, on fait pas de sexe, on fait pas la fête, oh là là, mais on se fait chier dans la vie. Et, et il y a 10 ans, moi c'était un discours comme ça. Si tu m'aurais parlé de yoga il y a 10 ans, je t'aurais dit oh non mais vas-y c'est bon quoi, la vie c'est pas ça.
Et en fait, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, la vie, c'est toujours pas ça, en fait. Moi, perso, dans ce qui me convient. J'adore parfois aller au yoga, j'adore parfois méditer passivement, donc une méditation telle qu'on la connaît. Parfois, j'adore méditer de manière active, j'adore me faire des séances de breathwork, j'adore parfois faire des rituels de la lune, du soleil ou de ce que tu veux. J'adore faire tout un tas de trucs, de me tirer les cartes ou de machin sur le plan divin. Mais j'adore aussi aller boire un verre, j'adore aller, faire la fête, danser, je peux danser, j'adore, oui, je peux danser la danse extatique qui est plus la médecine par la danse, mais je peux aussi aller danser, dans une soirée ou dans une boîte de nuit. Hem, je En fait, c'est l'équilibre entre l'un ou l'autre, mais si, par exemple, je sors, faire la fête, je vais pas boire pour me saouler, pour oublier ma vie qui ne me plaît pas ou m'habiller sexy pour que, du coup, on me regarde et que, du coup, j'ai un semblant d'amour pour moi. Parce que ça, c'est des choses que je faisais dans le passé, j'avais pas forcément conscience, mais c'était exactement ça. Aujourd'hui, si je le fais pour moi. D'ailleurs, souvent, je sors, je suis pas maquillée. Et si je me maquille, pour une ex-maquilleuse pro, tu vois, je ne me maquille plus. Alors, en plus, là, qui suis au Mexique où il fait toujours 40 degrés, franchement, j'ai aucune envie de me maquiller, encore moins. Mais parfois, ça peut m'arriver, tu vois. Et en fait, c'est de comment je fais, c'est pas la meilleure recette, c'est pas le meilleur. Il y a encore des parts de moi où peut-être c'est un peu trop dans l'être humain, peut-être un peu trop dans le divin. Et ben, pas à pas, je régule ma balance. Est-ce que finalement, en fait, ça, c'est pas un peu trop humain? Est-ce que ça, c'est pas un peu trop divin? Et je rééquilibre et je fais comme je peux. Mais c'est de dealer avec ses parts de soi et surtout d'arrêter de se juger et surtout, 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 d'arrêter de se comparer et de regarder ce que Pierre-Paul Jacques fait et de faire ce que l'autre fait alors qu'en fait ça ne nous correspond pas du tout. Après c'est ok, c'est humain ça. Et en tant qu'être humain, on peut essayer, on a le droit. Là par exemple, je te dis, regarde, moi j'ai fait des plannings avec tout dessus. Et finalement, si tu regardes, il y a des jours où je fais du yoga, il y a des jours où je travaille, il y a des jours où je vais faire des rencontres, il y a des jours où j'apprends espagnol, parce que dans mon planning, il y a aussi ça. Il y a des jours où je fais des podcasts, il y a des jours où je fais des visites. Et en fait, finalement, ben, je fais tout ce qu'il y a dans mon planning. Mais s'il faut, dans mon planning, dans la semaine, il y a 3 trucs que j'ai pas fait. Ben, la semaine prochaine, ces 3 trucs, ben, je les aurais fait, mais il y a 2 autres trucs que j'avais fait la semaine dernière que je ferai pas. Et en fait, c'est ok. Et même si je fais rien de tout ça, en fait, de toute manière, c'est ok. Mais c'est juste, ça me permet de dealer avec les parts de moi très humaines qui ont besoin de encore peut-être un peu de sécurité ou de ci ou de ça, tu vois, et de pas être complètement, comment on dit, tu sais, quand les gens ils sont, je m'en foutiste là, bon bref, que t'es un peu volage, enfin je sais pas trop comment dire. Mais bon, enfin tu vois que, en gros, tu sais, je prends rien au sérieux ou que si ou que ça. Mais si, si, c'est super sérieux tout ce que je fais. Mais il est hors de question que je me prenne la tête dans la vie. Je veux vivre dans ma vie. Je trouve que le plus important, c'est vivre. Mais toutes ces parts de moi, conditionnées, blessées, eh bien certaines, pas à pas, hop, on a libéré. Mais certaines, elles sont toujours là. Et donc, ben, hop, c'est dealer avec. Donc moi, ben, par exemple, c'est les plannings, c'est ma plus grande manière de dealer avec le côté humain. Et après, c'est aussi de m'écouter. Si par exemple, j'ai pas mangé super bien, tu vois, là en plus, je suis au Mexique, enfin, tu bouffes des tacos tous les jours. Moi, la viande, elle me sort par tous les orifices, sachant que je mangeais plus vraiment de viande chez moi. Alors là, je ne te dis pas, franchement, des fois, ça me. Mais bon, bref, du coup, je jongle et c'est arrivé que voilà, là, j'ai dit, ah non, 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 moi je veux plus vous suivre, aller manger des tacos. Allez-y, moi je reste enfermée chez moi avec ma salade que j'ai achetée et mes tomates parce que j'en peux plus. C'est très bon peut-être, mais c'est pas. Enfin bon. Et parce que là, je le sens. Mais finalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? On pourrait faire tout un débat là-dessus. J'adorerais faire ça. Et, euh, et je suis sûre que, voilà, si on vient à discuter, je suis sûre que dans le mal, on peut trouver du bien et dans le bien, on peut trouver du mal parce que c'est aussi ça l'équilibre. Donc finalement, il n'y a rien de vraiment toujours mal, toujours bien.
Mais c'est toujours voilà, de réussir à aussi s'écouter. Si là, j'ai pas trop dormi, et si et ça, non, bah là, faut que. Tu vois, c'est ça les rituels. Un rituel, pour moi, c'est pas un rituel qui ne doit pas changer. C'est un rituel qui doit s'adapter à qui tu es, qui tu deviens, de quoi tu as besoin, etc. C'est cette semaine, j'ai fait ce rituel, ben, la semaine prochaine, je fais un autre rituel. Parce que, en fait, le rituel n'existe pas. Parce que un rituel, c'est pour faire toujours la même chose. Donc, bah, en fait, c'est que le rituel n'existe pas. C'est de faire au feeling et comment et qu'est-ce qu'on a besoin et bref, et etc., etc. Donc voilà mon petit partage sur le divin et la matière, le subtil, le physique, appelle ça comme tu veux. Voilà, je sais pas trop, hein, comme je dis, si je le partagerai dans Cultive ta graine ou à cœur ouvert, je ne sais point. Mais bon, voilà, c'est partagé en tout cas. Écoute, je te souhaite plein de force et de courage pour dépasser ça. Et donc parfois quand je rencontre certaines choses, je me dis non mais franchement, 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 non mais my God Coco, t'es incroyable. Mais c'est ok. Voilà. Et là, par exemple, tu vois, dans les plannings, bah, c'est ok, ça met voilà, une ligne directive dessus sur le planning. En fait, c'est pas vraiment un planning de la semaine, c'est un planning de tout ce qui est possible et tout ce que je veux dans ma vie. Donc, euh, donc finalement, voilà. Et en fait, j'apprends à accepter ces parts de moi. J'apprends à connaître ces parts de moi et de m'accepter aussi au-delà des cases, donc au-delà de ce que je ne veux pas, et d'accepter ces parts de moi qui sont pas encore déconditionnées aussi. Et si on accepte en fait les parts de nous, c'est comme finalement aussi réintégrer des parts de nous. Parce que si j'accepte que je suis comme ça, je t'accepte, donc je te prends, donc je réintègre cette part de moi. Et en fait, c'est comme si ton passé, tu lui donnais de l'amour, tu vois, parce que je t'accepte. S'il y a un enfant et que du coup, je l'accepte pas, tu vois, tous les enfants qui sont ensemble, qui sont à l'école, et qui s'acceptent pas entre eux, etc. T'imagines, enfin, on a tous des blessures d'enfance à l'école parce que l'autre il m'a pas accepté, etc. Alors que si on t'accepte, ben, tu te sens intégré, tu te sens, tu sens l'amour parce qu'on t'a accepté. Donc imagine que quand tu acceptes des parts de toi, ben, en fait, tu te donnes de l'amour. Et donc, petit à petit, enfin bon, bref, je te laisse voir ça en toi, comment ça fait. Mais moi, je trouve ça super beau de se dire qu'en fait, si j'accepte des parts de moi, je réintègre du coup des parts de moi. Et je trouve ça super beau. Et jouer avec Coco, Momo et Enjoy, c'est aussi mettre de l'amour et de la légèreté, en fait. Tu vois, c'est ah, ok, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, et etc. Et si j'oublie tout ça, c'est à ce moment-là, en fait, que je peux perdre l'équilibre. Alors que quand je joue avec ces parts de moi, ah, ok, tout ça. Et que je les prends vraiment comme des adolescents. Oh, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Oui, les gars, vous me saoulez. Allez, ok, bon, on va faire un planning, on va faire une to-do list, on va faire ci, on va faire ça. Ok, t'es content? T'es content? Oui, bon, laisse-le croire, il croit au Père Noël. Laisse-le croire. Oh non, oh, c'est le Père Noël qui a acheté les cadeaux. Non, ne dis pas que c'est nous qu'on les a achetés, c'est le Père Noël qui les a ramenés. Oui, c'est le Père Noël qui les a ramenés. Oui, 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 Coco, oui, oui, oui. Tu vois, c'est exactement le même délire. Exactement la même chose. Donc, bref, je t'invite à dealer avec les parts de toi, à trouver le meilleur moyen de trouver l'équilibre dans tout ça, en tout cas si tu es dans ce cheminement. De toute manière, si tu n'es pas dans ce cheminement, je ne pense pas que tu aies écouté le podcast. Donc voilà. Je t'embrasse. Si toujours tu as besoin d'un accompagnement et tout ça, bref, tu as mes livres, des accompagnements, bref, tu as tout en barre d'infos. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, plein de courage et d'amour pour traverser et trouver cet équilibre divin physique. Et puis je te dis à bientôt. Bye bye.